Ces dernières années, AVA a énormément investi dans l'amélioration de ses services et de ses infrastructures. Plus d'1 milliard de roupies, par exemple, pour les premières phases d'AVA Technopark, ce parc scientifique révolutionnaire qui vise à positionner Maurice comme destination clé dans la conception de dispositifs médicaux de nouvelle génération. Nous avons aussi investi dans la recherche, dans les compétences de nos collaborateurs, dans le développement durable et dans le soutien aux communautés fragiles. Chez AVA, notre engagement est à la base de chacun de nos projets. Comme le dit notre mission, à travers nos activités, nous nous efforçons de créer de la valeur et de promouvoir un avenir durable à travers des positionnements novateurs. Alors, je tiens à remercier les autorités mauriciennes pour leur soutien. Merci, Monsieur le ministre des Finances. L'ensemble de nos partenaires pour la confiance qu'ils nous accordent. Et surtout, nos équipes qui ont abattu un travail formidable ces dernières années pour faire de ce grand rêve une réalité. Maintenant qu'il est réalisé, il ne nous reste plus qu'à le vivre. Longue vie à AVA. Merci. Thank you very much, Mr. Lagarde, for your speech. I have to say, with your permission, of course, AVA contributes in boosting the exports of the country. It brings in foreign exchange to the economy. It promotes job creation within the local community, amongst many, many, many other attributes. However, to have a more global view, I have the honor and privilege to welcome forward our chief guest, Honorable Dr. Nganaden Padayachi, the Minister of Finance, Economic Planning and Development, for his keynote address. Honorable, the floor is yours. Merci. Son Excellence, Madame Florence Cosset-Tissier, ambassadrice de France à Maurice, Monsieur Vincent Lagarde, fondateur et président de Natec Médical et du groupe AVA, Monsieur Stéphane Lefebvre, directeur général de Natec Médical, Monsieur Jiten Rabi-Cessar, directeur de MIC, Monsieur Pritam Boudon, chairman de Landscope, représentants des autorités, amis de la presse, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour la cérémonie de lancement du groupe AVA, le plus grand fabricant de dispositifs médicaux de notre pays et l'un des premiers au monde sur son segment. Je tiens à féliciter Vincent Lagarde pour sa vision, sa confiance, ainsi que ses équipes pour le travail qu'ils ont déployé afin de réaliser ce projet d'envergure. En pariant sur le fort potentiel de Maurice, de notre pays, comme centre technologique pour la fabrication d'appareils médicaux de pointe, AVA Group poursuit son chemin d'excellence sur les traces de Natec Médical. Natec a en effet été un pionnier de la fabrication, se positionnant en acteur central de l'industrie pharmaceutique mauricienne. L'entreprise, depuis ses débuts en 2000, s'impose aujourd'hui comme un groupe international diversifié de 650 employés avec des revenus et des actifs sous gestion de plus de 1 milliard de roupies. Mesdames et messieurs, cette réussite n'est pas due au hasard. Elle est le fruit du partenariat avec le gouvernement et de la stratégie qu'il déploie avec force et conviction depuis notre prise de fonction. Natec a ainsi su saisir les opportunités rendues possibles par les mesures budgétaires annoncées et implémentées en faveur de l'expansion des industries de pointe. De plus, nous, au niveau du ministère des Finances, moi en particulier comme ministre des Finances,
je me dois de travailler avec des gens qui ont une vision, qui ont une passion par rapport à leur métier. Et ici présent, je tiens aujourd'hui à rendre hommage à un homme, à Monsieur Vincent Lagarde, pour ce qu'il a fait concernant le développement de ce secteur à Maurice. Pour dire, je vais revenir sur le discours, par rapport à l'annonce de la création de la Data Technology Park, dans le discours que j'avais présenté en juin 2020, Natech a été l'une des premières entreprises à manifester son intérêt pour y étendre ses opérations. Je me remémore la cérémonie de pose de la première pierre qu'on vient de parler avec l'ambassadrice en décembre 2021, aux côtés de notre honorable Premier ministre. Ce qui était à l'époque une promesse est aujourd'hui une réalité. C'est cela la force du partenariat public-privé mauricien. Mesdames et messieurs, l'industrie des dispositifs médicaux est une composante essentielle du secteur de la santé car elle permet à des professionnels de fournir des soins de haute qualité. À Maurice, nous avons actuellement 7 entreprises de fabrication de dispositifs médicaux qui emploient environ 800 personnes. Elles produisent une large gamme de produits, y compris des cathéters, des instruments ophtalmiques, des implants, des dispositifs cardiovasculaires et plein d'autres. Je viens de voir, ainsi que des appareils liés à l'œil. Donc, les exportations de dispositifs médicaux ont connu une croissance robuste depuis 2018, avec une valeur d'exportation d'environ 1 milliard de roupies, et pour atteindre presque 2 milliards de roupies en 2022, avec l'Inde, la France et les États-Unis comme les principaux marchés d'exportation. Mesdames et messieurs, la création de ce parc technologique marque le tournant dans la stratégie du développement économique de notre pays. L'objectif étant de permettre aux activités de haute technologie de se réaliser au sein d'un écosystème centré sur les données. Ce projet fait partie intégrante du processus de digitalisation de l'économie mauricienne. À cet égard, notre gouvernement a investi plus d'1 milliard de roupies pour doter le parc d'équipements et d'infrastructures adéquats, de telle sorte qu'il puisse à terme abriter un grand nombre d'activités spécialisées allant de l'intelligence artificielle aux biotechnologies. Nous allons ainsi réunir la combinaison d'opérateurs idéal et obtenir une véritable synergie qui créera une nouvelle valeur ajoutée pour l'économie mauricienne, source d'emplois qualifiés et de développement inclusif pour le pays. Par l'innovation et à l'adoption de nouvelles technologies, Maurice rentre dans une nouvelle ère de son développement socio-économique. Cela est nécessaire pour naviguer dans un contexte mondial complexe et empreint d'une féroce compétition. Outre les investissements en cours dans les projets d'infrastructures publiques et les diverses technologies développées à travers notre pays, le gouvernement a également mis en place une série de mesures incitatives pour faire de Maurice une destination toujours plus attrayante pour les investisseurs internationaux. Ce processus est en cours. Les performances de l'économie mauricienne l'attestent. Statistiques Mauritius, dans sa dernière publication de mars 2023, a ainsi révisé vers le haut les chiffres de la croissance du PIB de Maurice pour l'année 2022. Le PIB au prix de marché en 2022 a donc finalement augmenté de 8,7%, bien au-delà de la croissance de 7,8% estimée il y a seulement 4 mois, en décembre 2022. Ce mois-ci, dans le World Economic Outlook d'avril 2023, le FMI lui-même a revu à la hausse la croissance du PIB pour Maurice pour 2022, la rehaussant de 36%, passant de 6,1% à 8,3%.
Cette croissance est tirée par l'investissement et les exports. À cet effet, je me permets de souligner que cette semaine, la Banque de Maurice a publié les chiffres des investissements directs étrangers à Maurice. Les IDE ont atteint 27,7 milliards de roupies en 2022, contre 18,5 milliards en 2021. C'est un record, cela représente une augmentation de quelques 50% d'une année à l'autre. Sur l'origine continentale des investissements, 9,8 milliards proviennent d'Europe, 5 milliards d'Amérique du Nord, 3,8 milliards d'Afrique et 3,7 milliards d'Asie. Au niveau des pays porteurs d'investissement, la France et l'Afrique du Sud ont été les principaux contributeurs au flux d'IDE vers Maurice, avec respectivement 5,4 milliards et 3,1 milliards de roupies en 2022. Une diversification intéressante des IDE a été observée. Le secteur émergent de l'éducation attirant un important montant de 4,5 milliards de roupies, soit 16,2% du total des entrées des investissements directs étrangers. Ces investissements portés sur l'avenir de notre pays sont le fondement de notre développement présent et futur. Comme l'avait si justement écrit George Washington, sans investir sur le long terme, il n'y a pas de court terme. Mesdames et messieurs, pour construire le meilleur avenir possible pour notre pays, notre population et notre économie, nous sommes déterminés à travailler main dans la main avec le secteur privé. Ce partenariat moteur de croissance, d'innovation et d'emploi est largement promu par le gouvernement qui concentre tous ses efforts à la mise en place d'un environnement toujours plus stable et favorable au profit des entreprises locales et internationales. Cet engagement est parfaitement illustré par le soutien apporté au groupe AVA et nous sommes convaincus que le parcours du groupe incitera bien d'autres opérateurs à investir à Maurice. Merci de votre attention. Dr. Badachi, thank you very much for your speech. Please stay with us. We shall now proceed with the rebranding process of AVA, and we shall be unveiling a logo. And because we are AVA, we always do things differently, and we stand out with our results and performances. So Dr. Badachi will do the honors by placing the first piece of puzzle onto the logo that will be unveiled today. So we will ask Anushka to come forward and hand over the first. Oh, just at the number 1. Thank you very much, Dr. Badachi. Please stay with us. We'll probably have a short round of applause, of course. We'll have a photo souvenir shortly. We'll also invite the other persons to come forward to place the missing puzzles until the whole logo is unveiled. There are 10 pieces to be put eventually. So while they proceed, allow me to share that the AVA logo is designed to capture the group's aim to create a synergy between its various companies. The name AVA and its logo has been designed with the goal of communicating the group's commitment towards synergy, integrity, and professionalism to its stakeholders. You will discover that the colors of the logo are gray and indigo blue. The colors are a reference to the medical sector and scientific research. They reinforce the seriousness and professionalism of the group. Gray is a color associated with sobriety and integrity, reflecting the group's commitment to its various industries. The other color, indigo blue, is associated with strength and sincerity, underlining the group's dedication to creating innovative solutions that have a positive impact on people's lives.
All right, we'll be having the sixth one shortly. We'll be doing the other ones in the meantime. Il y a eu un petit oubli. And you will see the piece that has been put in by Mr. Lagarde. It is represented by two carefully crafted diamond shapes and intersecting at the center. And the central part of the logo, as you will see, represents a human heart. Et comme on dit en français, élevons nos cœurs. So, can we please have a souvenir photo? Can we ask all of you to come together for a souvenir photo, please? Just in front of the logo. Yeah. And can we also ask Madame l'ambassadrice de venir pour une photo de souvenir, s'il vous plaît? Ah ben voilà, oui. On regarde tous au photographe, s'il vous plaît. Big thank you to the AVA team. You're kindly requested to be seated. We'll request Monsieur Lagarde, Honourable Minister Pagliacci, and the Ambassador of France to stay with us for just a photo of the three of us, of them. Can we have a photo? Une photo de souvenir, s'il vous plaît. On regarde le photographe. Voilà, il arrive devant, ça sera plus près. C'est OK? Dernière pour la postérité. Non. Ah bah oui, oui. Il y a une gorille. Il y a une gorille qui ment. Je vais mettre devant. On fait avec. On fait un photomontage. C'est bon? Non. C'est bon. Merci beaucoup. Vous pouvez s'asseoir maintenant. Thank you very much. Distinguished guests, I now request your undivided attention. This new rebranding would be incomplete without a visual representation through a video clip. So without any further ado, I invite all of you here present to view the corporate video of AVA for the first time. Life is a beautiful thing. And for 25 years, we have made it our mission to save and improve lives by creating pioneering medical technology and promoting innovative medical research. All over the world, our company's products and services give people a fresh opportunity at life, keep families together, and improve economic outcomes for the communities we serve. We are proud of what we've achieved, and we believe that we can do even better. Now we've decided to dream bigger and enhance our performance by uniting all of our companies as AVA. Our new structure is the foundation of our future achievements and helps strengthen solidarity and cooperation among our different pillars, all for the greater benefit of our customers. Our new structure improves the communication between our different pillars, helping them draw from each other's expertise and resources to better deliver on individual missions. Our medical pillar, AVA Medical, aims to consolidate its position as a leading international medical and scientific hub, so as to improve medical care worldwide.
Arva Medical offers innovative medical products and services through its business units, Navtech Medical, Extraline, and Arbio Labs. Umbrella Corp is responsible for the development and management of Arva's assets, which houses the business units Arva Technopark, Mythe Tower, Tavili Investments, Arva Auditorium, and Arva Realty. Finally, Arva Madagascar is dedicated to improving the lives of the Malagasy people by providing medical care and promoting economic and philanthropic activities through Dundamer and Five Senses Lodge. United, our business units now strive towards a common goal, to bring Arva's mission, vision, and values to life. Our mission is to drive sustainable change for all by building pioneering businesses that promote better living. Our vision is, we are a purpose-driven group of companies dedicated to delivering value and making a positive impact on life for future generations. At Arva, we now look towards the future, united as one and more committed than ever to create the products and services which help save and improve lives. Join us on this new journey as we pave the way for innovative medical solutions and economic opportunities, which create a brighter tomorrow for all. And we can also request Nicola to fill in the missing parts. I was about to do it discreetly. Come on, give me a big round of applause, please. Thank you very much for doing the honors. Ladies and gentlemen, we have almost come to the end of this ceremony. So first and foremost, thank you very much for everyone for your presence and for being here, for showering your blessings. But also a big thank you to the whole organizing team for making this event a massive success. We now invite you for a cocktail, which will be on the ground floor. So it will be it's a place called The House, and it's on the right before the exit. So that's it from me. Thank you very much for being here. Enjoy the rest of the evening. Thank you very much.